pas une adresse email? Ça vient, ça vient. Voilà, on est en direct là. Gloria al Seigneur, amen. Voilà, merci au Seigneur parce que nous sommes connectés sur notre page Facebook, la bénédiction en direct. Et ce soir, nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Voilà, tenemos nuestro hermano Antonio, el pastor de Tolón, qui va nous apporter le conseil de Dieu. Et nous avons notre frère le Pepe qui va chanter des cantiques, et le Pelao también, ils chanteront des cantiques pour la gloire du Seigneur. Voilà, ce que nous allons faire avant de commencer, on va prier le Seigneur. Le voy a decir al Pelao que ore el Señor. Pelao, ora el Señor. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Te doy gracias, Señor, por estos momentos que vamos a pasar en tu presencia, mi Dios. Te pidiera, Padre Santo, Señor, que tú coja posesión de este momento, Señor. Que tú, Padre mío, Señor, vaya tocando los corazones que se encuentran aquí conectados, Padre Santo, Señor. Toda esa vida que yo no conozco, Padre, que tú vaya a visitarlos, Señor. Que deposite tú, Padre mío, Señor, esa semilla y que pueda crecer, Padre Santo, Señor, y dar fruto, Jesucristo. Te doy gracias por todo lo que pueda hacer en nuestra vida, Padre. Gracias porque tú nos guardas, Jesucristo. Gracias porque tú nos proteges de todo malo y todo peligro, Señor. A ti sea la gloria y el poder. Gracias por todo, Señor. Amén. Chinois va a orar el Señor también, Chinois. Sí, Padre mío, te alabo, te glorifico, Señor, porque una vez más, Padre mío, estamos aquí unidos, Padre mío, con mis hermanos, Padre mío, aunque sea, Padre mío, por internet, Señor Jesucristo. Gracias, Padre mío, porque en esta noche vamos a escuchar un poco de tu palabra, Jesucristo, que vamos a estar en comunión, Padre mío. Gracias por todo los bienes que haces ante nosotros. Gracias porque nos guarda, Padre mío. Te suplico, te ruego, Padre mío, que bendigas a cada persona que se encuentra aquí, Señor. Bendiga al Pelao, Padre mío, el Pepe, el Antonio, Padre mío, el Mateo, Padre mío. Te suplico, te ruego que tú bendiga abundantemente, Señor. Que tenga tu grande compasión, Padre mío, de nosotros, Jesucristo. Y toda persona que se va a conectar, Padre mío, que tú la bendiga abundantemente, que tú les puedas hablar en su corazón, Padre mío. Y en particular, Padre mío, en mi vida, yo quiero que tú me hables y me aconsejes, Padre mío. Y te suplico, te ruego, Padre mío, que apañe mi problema que tengo, Señor Jesucristo. Te suplico, te ruego, Padre mío, que pueda callar a sus padres, Padre mío. Te lo suplico, te lo ruego, Amén. en nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Va a decir al Pepe que ore el Señor también, Pepe. Seigneur, nous voulons te louer, te glorifier, te dire merci, Seigneur, pour ces instants que tu as préparés, Seigneur, Merci, Seigneur. auxquels nous allons nous réjouir à travers ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es au contrôle de tout, Seigneur. Merci, Seigneur, de permettre, Seigneur, de pouvoir nous réunir en ton nom, Seigneur, même si c'est par Internet, Seigneur. Peu importe, Seigneur, le principal, c'est qu'on soit connecté avec toi, Seigneur. Seigneur, parce que, Seigneur, c'est toi qui compte, Seigneur. C'est toi qui es le centre de notre vie, Seigneur. C'est toi qui es le centre de tout, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ces instants, Seigneur. Nous allons nous réjouir, Seigneur, à écouter ta bonne parole, Seigneur. Merci pour le serviteur que tu as préparé à l'avance, Seigneur, et l'Antonio. Bénis-le, Seigneur, abondamment, Seigneur. Bénis-le, son ministère. Bénis aussi ton serviteur Matteo, Seigneur. Tu vois le travail qu'il faut ensemble, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, il nous apporte beaucoup, Seigneur, à chacun de nous, Seigneur, parce que c'est là, dans ces moments difficiles, nous avons besoin de toi, Seigneur. Gracias, Nous avons besoin d'entendre ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de cette amane qui descend du ciel, Seigneur, qui vient dans notre cœur, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es au contrôle de tout, mon Dieu. Merci, Seigneur. Bénis l'Antonio, Seigneur. Que ce soir, Seigneur, tu puisses lui donner la facilité pour apporter, Seigneur, ton message que tu as mis dans son cœur, Seigneur. Qu'il puisse être compris par tout le monde, Seigneur. Dispose nos cœurs et nos oreilles, Seigneur, à recevoir ta bonne semence, Seigneur. Merci, celle qui nous fait, Seigneur, fructifier, Seigneur, dans ta parole. Celle qui nous fait croître dans ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous avons besoin de toi tous les jours, Seigneur. Chaque instant, Seigneur, nous avons besoin d'une parole, un mot de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que dans ta parole, tu dis que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Et cette parole, Seigneur, me réjouit mon cœur, Seigneur, et mon âme, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que si tu es avec nous, qui sera contre nous, mon Dieu? C'est vrai, Seigneur, qui peut nous ravir de ta main, Seigneur? Seigneur, je te présente, Seigneur, tous les âmes, Seigneur, qui se sont connectés, Seigneur, sur Facebook, Seigneur. Tu vois, Seigneur, toi, tu parles, Seigneur,
Ta parole est un canal de bénédiction, Seigneur. Elle est déjà bénie, Seigneur, parce que c'est ta parole, Seigneur. Mais qu'elle puisse, Seigneur, pénétrer dans les cœurs, Seigneur, et puisse apporter, Seigneur, du fruit, Seigneur. Que les âmes, Seigneur, puissent être touchées ce soir, Seigneur. Qu'ils puissent être, Seigneur, touchés par ta sainte parole, Seigneur. Tu vois que ça puisse faire effet ce soir, Seigneur. Seigneur, bouleverse les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur, et les esprits, Seigneur. Car il n'y a que toi, Seigneur, qui peut transformer un cœur et une vie, Seigneur. Parce que tu as tout pouvoir, Seigneur, sur le ciel et sur la terre, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es venu, Seigneur. Tu es venu te rabaisser en corps humain, Seigneur. Seigneur, pour sauver les âmes, Seigneur. Je te demande, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, que le maximum d'âmes, Seigneur, puisse se sauver ce soir, Seigneur. Que tu puisses intervenir. C'est pour cela que tu as donné ta vie, Seigneur. Nul ne te l'a pris, ta vie. Nul ne te l'a pris, Seigneur. C'est toi qui l'as donné, Seigneur. Pour nous, Seigneur, pour que nous ayons la vie éternelle, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice parfait pour l'éternité, Seigneur. Merci pour ton sang versé, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes meurtrissures, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tout ce que tu le fais par amour, Seigneur, parce que tu es amour, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes, Seigneur, dans le moment de la grâce, Seigneur. Cette grâce imméritée, Seigneur, quand nous étions tous destinés à la mort, Seigneur. Mais par ta miséricorde, Seigneur, tu as décidé de nous sauver, Seigneur, d'envoyer ton seul Fils unique, Seigneur, afin, Seigneur, de nous sauver, Seigneur, car tu es, Seigneur, la porte, Seigneur, qui mène, Seigneur, au salut, Seigneur. Merci d'avance, Seigneur. Que tout ce qui se dise ici se fasse ce soir, c'est uniquement pour le bénéfice de ta gloire, Seigneur. Seigneur, et je te prie, Seigneur, de prendre toute la place ce soir. Seigneur, derrama de tu onction de toi, Espíritu Santo, Seigneur, remplis, Seigneur. Seigneur, fais descendre ta gloire ce soir, Seigneur, parmi, Seigneur, ce soir, à cette réunion par Zoom, Seigneur. Seigneur, que nous soyons tous bénis, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Que la gloire te revienne à toi seul pour le siècle. Amen. Merci au Seigneur pour ces moments que nous sommes en train de passer dans sa présence. Et je crois que ce soir, Dieu va nous bénir à chacun d'entre nous. Et justement, en fin d'émission, tout à l'heure, on va prier pour nos malades. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu nous voir et nous a laissé un petit papier, une petite requête de prière. Ils sont venus devant chez moi pour nous apporter la requête de prière. Donc, en fin d'émission, on va présenter tous ces malades, toutes ces personnes qui sont dans le besoin et qui sont dans la nécessité. Et nous croyons au plus profond de nos cœurs que Dieu va agir avec puissance, avec force et avec autorité. Nous avons un Dieu vivant. Donc merci à tous ceux qui sont en train de se connecter maintenant. N'oubliez pas de laisser vos messages. Et tout à l'heure, pour vous aussi qui êtes connectés, qui laissez vos messages, vous nous dites pour qui vous voulez que nous prions et nous allons le faire ensemble tout à l'heure. Et nous allons passer un bon moment dans la présence du Maître. Gloire au Señor. Voilà. Le voy a preguntarle al pelado que nos cante un cántico, por favor. Venga, pelado. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, mi Dios. Cuánto anhelo tu compañía. Eres mi refugio y mi felicidad. Sacia mi alma cada día. De dulce agua de tu manantial. Tu presencia mi deleita. No se puede comparar a todo lo que me ofrece el mundo. Todo mentira y falsedad. Mi pasión es adorarte, contemplar tu majestad. Mi ilusión es adentrarme contigo en la intimidad. Y derramar el alma cantándote alabanza, componiendo canciones con acordes que te den la gloria, porque eres admirable, Señor, eres inigualable. El precio de mi alma te ha costado tu preciosa sangre. Y te daré la gloria, la honra, y te daré la gloria.
Gracias, Señor. A ti sea la gloria y el poder, Padre. Merece la pena. Merece la pena que sigamos luchando, hermano y hermana, hasta que llegue la meta, porque merece la pena que sigamos luchando hasta que llegue la meta. Escucha esto, por favor. Hay quien te cuida de tus lágrimas, ese Dios que te ama tanto. Pronto estaremos en la boda del Cordero Inmaculado y te dirá con dulzura: hijo mío, te he esperado. Pasa y toma tu corona, que para ti yo he preparado. Por eso, hermano, merece la pena, Señor, merece la pena que sigamos luchando hasta que llegue la meta. Ay, merece la pena, ay, merece la pena que sigamos luchando hasta que llegue la meta. Merece la pena. Amen. Merci Seigneur, Amen. Quel merveilleux cantique. Et je crois que le Seigneur, à lui revient toute la gloire, la puissance et l'honneur. Nous sommes heureux d'être des chrétiens, nous sommes heureux d'être des enfants de Dieu. Nous sommes heureux d'appartenir à Jésus-Christ. Et merci au Seigneur pour ce sacrifice parfait qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. Je disais et je dis souvent, pour devenir chrétien, il ne faut pas faire partie d'une élite ou d'une famille spéciale. Il ne faut pas avoir un compte en banque énorme. L'évangile, c'est une histoire de cœur. Et c'est pour ça qu'il est marqué dans les livres des Proverbes, « Mon enfant, donne-moi ton cœur ». Jésus est le seul qui peut arriver jusqu'à ton cœur. Il est le seul qui peut le changer. La Bible dit comme cela, d'un cœur de pierre, il peut mettre un cœur de chair. Et je crois que Jésus a cette puissance et cette force, cette autorité d'arriver devant ton cœur pour te le changer, pour que tu sois une nouvelle créature, pour que tu sois que tu sois transformé, métamorphosé. Je crois que Dieu est capable d'opérer ce miracle. Alors ce soir, tu t'avances vers Dieu, tu fais la paix avec Dieu, tu demandes pardon, tu te repens. Et Dieu qui est grand et puissant, la Bible dit que le ciel est son trône et que la terre est son marchepied. Mais j'ai envie de te dire cela, qu'il se fait si petit pour venir habiter dans ton cœur et pour le changer complètement. Jésus est vivant et il est là ce soir au milieu de nous. Il est avec toi dans le lieu où tu te trouves, dans ta chambre, dans ta salle à manger, dans ton salon, dans ta voiture, là où tu es connecté. Dieu est avec toi, quel qu'elle soit ton besoin. Crois-le que Dieu est capable de résoudre et d'intervenir en ta faveur. Alors c'est pour ça que nous invitons les gens à ce qu'ils nous laissent un message pour qu'à la fin des missions, nous puissions prier pour eux. Voilà, on va écouter encore un cantique ou deux con notre hermano Pepe qui est connecté avec nous. Vas-y Pepe. Encerrado en mi aposento, alabo al Señor, con súplicas y ruegos a los pies del buen pastor. El calvo rete el pecado y ama al pecador.
no se avergüenza de llamarme hijo. Mi alma no te olvidará lo que has hecho por mí. Tú humíllate hasta lo sumo para poderme salvar. Y no abriste tu boca, te dejaste crucificar. Tu sangre preciosa tú diste que derramar. Desde que le conozco, y en ningún momento de mi vida me he sentido solo. Ya que ando por valla de sombra y a veces yo lloro. Sé que con Cristo lo tengo todo. Ese que lava mis ojos con colirio. Ese que llena de gozo y paz mi alma. Tú eres mi roca fuerte, tú eres mi refugio. Es que sustenta mi pie en el camino. Ese que lava mis ojos con colirio. Ese que llena de gozo y paz mi alma. Tú eres mi roca fuerte, tú eres mi refugio. El que sustenta mi piel y el camino. Te adorarle, te adorarle, te adorarle al Cordero de Dios. Te adorarle, adorarle, adorarle al Cordero de Dios. Tú eres el motivo de mi alabanza, por lo que supiste te alaba mi alma. Me humillo y me entrego dándote la gloria, Señor. Ya la vale aunque tenga mi problema, ya la vale aunque vista ropa negra, ya la vale porque merece la pena, ya la vale aunque tenga mi problema, ya la vale aunque vista ropa negra, ya la vale porque merece la pena, ya la vale. Sana las heridas, sana las heridas, la que nadie ve, pero Jesús la ve. Sana las heridas, la que nadie ve, pero Jesús la ve. Y sana las heridas, la que nadie ve, pero Jesús la ve. Y adorarle, adorarle, adorarle al Cordero de Dios. Adorarle, adorarle, y adorarle al Cordero de Dios. Dios bendiga. Amen. Quel merveilleux cantique, Seigneur. Adorarle, adorer l'agneau de Dieu. Et en vérité, c'est pour ça que nous sommes ici ce soir connectés, pour adorer l'agneau de Dieu, pour passer un moment dans la prière, dans l'adoration, un moment
pour écouter des cantiques, pour écouter la parole de Dieu. Ce sera notre frère El Antonio, le pasteur de Toulon, qui nous apportera le conseil de Dieu. Mais vraiment, c'est ce que nous voulons. C'est adorer Dieu, passer un moment dans sa présence et que Dieu puisse nous parler à chacun d'entre nous. Merci à toutes ces personnes qui sont connectées ce soir sur notre programme, la bénédiction en direct. On n'oublie pas de prier pour vous. Continuez à laisser des messages. J'essaye de tous les prendre et on va prier en fin d'émission pour toutes ces personnes-là. Voilà. Je vais demander, il y a quelqu'un qui est connecté, Pasteur Anton, no sé qui est. Alors, si on pourrait le voir, si c'est Pasteur Anton, s'il peut, je ne sais pas, se connecter avec nous. Comme je vois que la caméra est éteinte, donc, bon, peut-être qu'il ne veut pas se connecter avec nous. Voilà. Ben ici, là, le chinois, pon ton micro, Maltia. Si. Voilà. Dis-nous une petite expérience que tu as vécue avec Dieu. Oh là là là. Quelque chose courto, mais dis-nous quelque chose de la part du Seigneur. Allez, on t'écoute. Moi, mes témoignages, ils sont vieux. Hein. Ils sont très vieux. Hein. Donc, Allez, vas-y. Mon témoignage, il y a 35 ans de ça. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 35 ans de ça? Bon, voilà, 35 ans, ben, j'ai commencé tout jeune à faire des conneries. D'accord. Et c'était dans le temps où que tous les jeunes, il y avait un fléau. Ouais. C'est le fléau que tout le monde connaît. Ouais, c'était de la drogue. La drogue, voilà. C'était un fléau. Qui? Mathéo. Oui, je sais. C'était un grand fléau. Parce que tous les jeunes étaient touchés par ça. Hein. Oui. Tous. C'est rare quand on voyait qu'un gitan qui n'était pas touché. Hein. Alors, et moi, j'ai commencé à me faire voilà, toucher, comment dire ça, à faire un peu le commercial. Voilà, on peut dire ça pour couper. Pas dire tout. Car j'ai honte, même s'il y a mon fils mes enfants qui me regardent. J'ai honte de le dire, c'est vrai, par rapport à mon âge. Mais il est arrivé un moment que j'ai fait tellement de conneries que je suis tombé même en dépression. Je ne savais pas comment m'en sortir, je savais complètement pas. Et ma vie s'est rendue un enfer, quoi. C'était un enfer. Je n'arrivais plus à m'enlever de cette chose. Et en plus que je gagnais beaucoup d'argent. Et voilà, ça a commencé comme ça et ça finit. J'en pouvais plus, je ne savais pas où aller. Je suis dans les médecins, dans les psychiatres, de partout, mais je ne m'en sortais pas. Il y avait rien. Et moi, je m'étais rappelé de mes cousins qui venaient juste de se convertir. C'était les Juan et Falette et tout ça. Quand ils sont venus se convertir, j'avais dit à mon père, amène-moi là-bas, amène-moi chez les Alléluia, parce que je sais que là-bas, et il m'a amené à la Bricarde. Ben, après rentrer le même jour que je suis rentré là, j'ai écouté la parole de Dieu, c'était dans l'église de Petit Canet, je ne sais pas si tu te rappelles, Mathéo. On faisait des réunions au Petit Canet. Oh oui, je me rappelle très bien. Et là, quand il avait prêché, je crois même que c'était le Gaston qui prêchait. Alors, il avait prêché, ça m'avait touché. J'étais content. Vous savez, maintenant, j'ai dit, quand le Seigneur est rentré dans ma vie, que j'ai compris que c'était la vérité, maintenant, j'avais oublié complètement cette drogue-là que je n'avais plus touché. À partir de ce jour, je n'avais plus touché. Mais je m'en foutais même. Après je m'en foutais, même si j'étais, comme je dis, malade, ou on se comprend ce que je dis. Même si j'étais malade ou non, je m'en foutais. Ce que je pensais, c'est d'avoir une vie éternelle. C'est ça que ma vie. Alors j'avais compris, j'étais là et j'ai commencé à étudier à tout ça. Et depuis là, voilà. Et c'est vrai que j'ai eu des bas et des hauts. C'est vrai que j'ai eu plus de bas que de hauts. J'ai eu des gros problèmes. Mais à partir de ce jour que je suis rentré à l'église, que j'ai écouté la parole, que j'ai suivi le Seigneur, voilà. Je me suis converti, voilà, et depuis là, ça fait 35 ans, c'était en 85, ça fait 35 ans, et voilà, et maintenant je suis là. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Merci au Seigneur. 85,
c'est l'époque où la petite, elle venait de naître, ma petite venait de naître, donc ça fait 36 ans exactement de ça, 85, dans la ligne Avenida de Nacelle, et c'est à cette époque-là que je la présentais devant le Seigneur. Et à cette même époque, je me présentais moi aussi pour la candidature pour être serviteur de Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà, merci au Seigneur pour ces beaux moments que nous sommes en train de partager ce soir ensemble. Alors, il y a quelqu'un qui m'a laissé un message, Antonio. Il me dit, je remercie Dieu parce que Dieu a gardé mon fils d'un accident de moto. Il a gardé. Merci au Seigneur parce que Dieu est celui qui garde nos enfants. Et pas plus loin qu'il y a 2 jours de ça, il devait être 11 heures du soir. On était pratiquement couchés. Et le téléphone a sonné. Et c'est mon fils, c'est le Pelao, qui venait aussi d'avoir un accident de voiture. Donc, il venait d'avoir un accident de voiture. Donc, la première réaction que j'ai eue, c'est de lui dire si tout va bien. Mais lui, il n'a pas voulu aller à l'hôpital parce que pour ne pas m'effrayer. Donc, il est allé chez lui. Il s'est montré à sa femme, à ses enfants. Et après, il m'a appelé de chez lui en me disant voilà, papa, je viens d'avoir un accident, mais tout va bien. Donc, Dieu est celui qui garde nos enfants. Et je veux croire que s'il a gardé un accident de moto, il a gardé le mien d'un accident de voiture, il garde aussi le tien qui est connecté, il garde chacun de nos enfants. Parce que nous avons un grand Dieu. Vraiment, nous avons un Dieu merveilleux. Si je vous dis ce soir que chacun d'entre nous, nous avons un ange gardien, est-ce que vous le croyez? La Bible parle de cela. Donc nous avons un ange gardien. Dieu est celui qui nous garde, mais aussi nous avons un ange gardien, chacun d'entre nous. Vous savez ce que dit la Bible? Il dit que l'ange de l'Éternel, quand il est parlé de l'ange de l'Éternel, il est parlé de Jésus. Il dit, il campe autour de celui qui le craint et le délivre de tout danger. Gloire au Seigneur. Quel merveilleux Seigneur nous avons. Merci à Chinois pour ce merveilleux témoignage qu'il a été libéré. Et je crois que Dieu continue encore à libérer. Et s'il y aurait des personnes, Chinois, Antonio, qui sont touchées par ce fléau, la drogue, s'ils croient que Dieu est capable de les délivrer, à l'instant même, ils peuvent être délivrés. Les chaînes de Satan peuvent se briser maintenant, à l'instant même. Il suffit qu'ils croient. Celui qui croit, dit la Bible, verra la gloire de Dieu. Gloria al Señor. Voilà. Donc, on va dire al pelao qui chante encore un cantico, pelao. Acércate bien del micro, pelao, comme ça on t'entend bien, parce que avec la guitare, tu es trop loin. Approche-toi un peu plus. Voilà. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Acércate bien, pas. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Oro, incienso y mira del oriente hemos traído. ¿Dónde está? Herodes, dinos, ¿dónde está? Seguimos a su estrella que hemos visto en el oriente. Venimos a adorarle, cueste lo que nos cueste. ¿Dónde está? Herodes, dinos, ¿dónde está? Nos han dicho que en Belén. Llamando Mateo por eso. Ha nacido el Salvador. Están aquí. Gloria a Dios. Vas-y. El príncipe de paz. Nos han dicho que en Belén, en la tierra de Judá, ha nacido el Salvador.
el príncipe de paz. Este será la señal, que un niño en Belén, el donde nacerá, envuelto y en pañales, salido verá en el pesebre. Gloria a tu nombre, Señor. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey que dio su vida por amor. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey que dio su vida por amor. Amén. Gloria a tu Gloria al nombre. Seigneur, Amen. Gloria al Perdóname, Seigneur. me estaban llamando. Ah d'accord, on t'appelait de l'autre côté. Bon, mais Mm. c'est pas grave, c'est pas grave. Bueno, Voilà, merci au Seigneur Amén. pour ces moments merveilleux. C'est le roi. Le cantique disait qu'il est le roi. Voilà. Antonio, on va te laisser toute la place. Que Dieu te bénisse, mon frère. Vas-y, Antonio, à toi. Voilà, gloire à Dieu. ¿Se sienten? ¿Me sienten? ¿Se siente, Mateo? ¿Aló? Te escucho bien. Impecable. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Moi, je crois que ce soir, le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous. Vous savez, je le dis tout le temps. Nous sommes à la fin des temps. Jésus est à la porte, il vient chercher son Église. Il vient chercher ses enfants. Nous passons des moments difficiles. C'est vrai qu'en ce moment, nous passons des moments difficiles, beaucoup de difficultés, beaucoup de déserts, beaucoup de problèmes. Mais ce qui compte de chacun d'entre nous, que Jésus vit dans notre cœur. Que Jésus vit en nous. Vous savez, quand Jésus vit en nous, le problème, il se fait petit. Parce que lui, il ne te mettra pas un poids que tu ne supporteras pas. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et moi, je crois que ce soir, le Seigneur a une parole pour toi, a une parole pour chacun d'entre nous. Parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, elle est là pour te relever. La parole de Dieu, elle est là pour te fortifier. Et moi, ce soir, j'ai envie de te parler d'une personne. Peut-être que tu as entendu maintes fois cette prédication. Mais Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ce que je vais te parler ce soir, c'est de la persévérance et de la lutte. Parce que la vie d'un chrétien, ce n'est pas toujours beau, ce n'est pas toujours quelque chose de bien. La vie d'un chrétien, c'est une vie de persécution, de lutte et de persévérance. Parce que la Bible va dire comme cela que nous serons persécutés jusqu'à la fin des temps, jusqu'à quand Jésus reviendra prendre son Église. Mais ce qui compte, que tu obéisses à sa parole. Ce que tu comptes, ce que tu persévères et que tu luttes jusqu'à quand Jésus viendra prendre son Église. Alléluia. Il y avait un homme dans la Bible. Un homme qui s'appelait Jacob. Amen. Appelé Jacob, un homme de Dieu. Cet homme avait beaucoup d'enfants. Mais il y avait un qui sortait du lot. C'était Joseph. Joseph, qui est un prototype de Christ, c'était un berger, un pasteur qui gardait les brebis. Et il était là. Mais Dieu devait se servir de lui. Dieu avait un plan pour lui. Béni soit le Seigneur. Il avait des frères, mais ses frères à lui étaient différents de Joseph. Joseph, c'était quelqu'un de spécial. Dieu avait les yeux fixés sur Joseph.
Pourquoi il avait les yeux fixés sur Joseph et non pas par ses frères? Parce que ses frères, eux, travaillaient dans les champs. Ses frères, eux, n'étaient pas de Dieu. Pourtant, ils connaissaient la parole du Seigneur. Ils connaissaient la loi. Mais véritablement, ils n'étaient pas convertis. Ils n'étaient pas convaincus. Mais Joseph, lui, c'était quelqu'un de spécial. Sûrement, si Dieu s'est servi de lui, c'est parce que c'est parce qu'il connaissait les choses de Dieu. Il obéissait à sa parole du Seigneur. Mais pas simplement parce qu'il obéissait à sa parole, mais il devait faire quelque chose. Il devait le transformer. Il devait le travailler. Il voulait faire de lui quelque chose de mieux de ce qu'il était. Et ce qu'il veut faire le Seigneur de chacun d'entre nous ce soir. Il veut te rendre meilleur. Il veut te transformer. Il veut te rendre une nouvelle créature. Et vous connaissez l'histoire de Joseph. Il va avoir beaucoup de visions. Il va avoir beaucoup de rêves parce que Dieu devait se servir de lui. Un jour, il va aller devant ses frères. Il va dire comme cela. Un jour, vous vous prosternerez devant moi. Ses frères, sûrement, qui devaient le regarder, ils disaient, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Comment tu peux dire, toi, qu'un jour on va se prosterner devant toi? Ils rigolaient de lui, ils se moquaient de lui. Mais Dieu avait un plan pour lui. Dieu avait autre chose pour lui. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Pas simplement d'aller au ciel, sûrement qu'un jour nous partirons au ciel. Mais avant d'aller au ciel, il va te préparer. Avant d'aller au ciel, il veut construire quelque chose avec toi, comme il voulait construire quelque chose avec Joseph. Alléluia. Avant d'aller au ciel, il veut nous travailler, nous transformer. Parce qu'on ne va pas au ciel comme cela. Avant d'aller au ciel, il faut qu'on se dépouille des choses du monde. Avant d'aller au ciel, il faut que tu sois convaincu que Jésus-Christ est le sauveur maître, que Jésus-Christ est le sauveur du monde et que tu crois qu'il s'est donné à la croix pour l'humanité entière. Alors, il va se passer beaucoup de choses. Alors, ses frères se moquaient de lui et Joseph a eu d'autres visions, d'autres rêves. Un jour, ses frères, ils en ont eu marre de lui. Parce que c'était le préféré de Jacob. Jacob aimait Joseph. Parce que c'était le plus jeune. Un jour, il avait fait une veste de 1000 couleurs. Cette veste a une signification, mais on ne va pas rentrer dans ce thème. Ce que je veux te dire ce soir, c'est que même que tu passes par des déserts, même que tu passes par des problèmes, Dieu est avec toi. Dieu était avec Joseph. Alors un jour, ses frères, ce qu'ils vont faire, un jour, ils vont prendre la tunique de Joseph. Ils vont prendre la tunique de Joseph et ils vont la remplir de sang et ils vont la remettre à son père. Ils vont lui dire comme cela. Ils vont dire comme cela. Ton fils a été dévoré par un animal. Alors imaginez-vous, Jacob, comme il devait être à ce moment-là, il devait être terrassé d'entendre ces mauvaises nouvelles. À combien de mauvaises nouvelles nous avons chaque jour? À combien de déserts nous passons? Mais ce qui compte, c'est que Dieu est avec toi. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, ces frères? Ils vont le jeter dans un puits à un moment donné. Il va rester 3 jours dans ce puits. Alors imaginez-vous Joseph dans ce puits, dans le noir. Il devait se poser beaucoup de questions. Laisse-moi te dire ce soir que parfois, il faut se mettre dans le secret dans notre chambre et faire un tour autour de nous et dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Seigneur, montre-moi ton chemin. Montre-moi si je suis agréable à toi. Et Dieu te répondra. Au bout de 3 jours, ce jeune enfant, ils ont remonté de ce puits et une caravane d'Ismaélites va passer et ils vont le vendre.
Il va le vendre aux Ismaélites. Mais Dieu avait un plan pour lui, comme il a un plan de chacun d'entre nous. Joseph avait une mission à accomplir. Il avait une mission à accomplir comme toi, tu as une mission à accomplir aujourd'hui. Jésus l'a accompli pour toi. Il est descendu de son ciel de gloire. Là où les anges, les archanges, les chérubins le servaient. Il était le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est descendu sur cette terre. Il s'est fait chair. Pour chacun d'entre nous. La Bible dit que les siens ne l'ont pas accepté. Et pourtant, ils sont venus pour lui. Ils n'ont pas voulu de lui. Et ils se retournaient pour chacun d'entre nous. Nous qui nous étions perdus. Nous qui nous étions privés de la gloire du Seigneur. Il nous a fait cette grâce. Et cette grâce est toujours au milieu de nous. Tu as encore le temps de te repentir. Tu as encore le temps de dire, Seigneur, je t'accepte comme sauveur maître ce soir. Seigneur, je veux te suivre dans les bons moments et les mauvais moments. Joseph, lui, il suivait le Seigneur dans les bons moments et les mauvais moments. Parce que sûrement que lui, il devait attendre une bénédiction. Il a été vendu aux Ismaélites. Il a été emmené en Égypte là-bas. Il a été vendu à un certain Potiphar qui était riche, qui avait beaucoup de biens, qui avait une très belle maison. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Quand Joseph était dans cette maison, tout ce qui touchait de sa main fleurissait. Bendito sea el nombre del Señor. Pourquoi tout ce qui touchait de sa main fleurissait? Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Alors ce soir, le Seigneur, ce qu'il veut faire de toi, c'est un ambassadeur, un ministre de Dieu. Et ce qu'il voulait faire aussi de Joseph, et ce qu'il va devenir. Alors il était dans cette maison. Il va être bien traité dans cette maison, mais il va lui arriver un problème, un très gros problème. Potiphar, il avait une belle femme. Et cette femme va essayer de le tenter, cette femme. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Que Dieu est avec lui. Lui, il a essayé de le tenter, mais lui, il a refusé. Rappelons-nous, quand Jésus, quand Jésus était dans le désert, où il fut tenté par Satan, que Dieu le reprenda en esta tarde. Il fut tenté dans le désert. Mais Dieu, toujours lui répondait par une parole du Seigneur. Un jour, Satan va lui dire comme cela dans le désert. Il va lui dire comme cela dans le désert. Jette-toi de cette montagne. Et Jésus va lui dire comme cela. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Como diciendo, comment peux-tu me tenter à moi alors que c'est moi qui t'a créé? C'est moi qui t'a créé, je te connais. Tu aimes, la Bible dit comme cela, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Vous savez pourquoi le Seigneur il disait cela? Il le disait aux pharisiens. Parce que les pharisiens, un jour, il va le dire comme cela. Seigneur, maître, qui est le plus grand des commandements? Et Jésus va dire comme cela, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il voulait mettre le Seigneur à l'épreuve. Mais laisse-moi te dire que nous avons un Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît toutes choses. Il connaissait les pharisiens. Il savait qu'ils avaient un cœur orgueilleux. Il savait qu'ils disaient c'est pour le mettre à l'épreuve. Mais nul peut mettre à l'épreuve le Seigneur. Alors, quand cette femme de Potiphar l'a voulu le tenter, il a refusé. Alors, on le prit et on l'avait mis en prison. Je ne sais pas combien d'années il est passé dans cette prison. Mais Dieu avait un plan pour lui.
Peut-être que ça a été voulu. Ça a été voulu qu'il soit en prison. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu passes par un désert, c'est parce que le Seigneur quiere un propósito para cada uno de nosotros. C'est parce que le Seigneur veut te montrer quelque chose. C'est parce que le Seigneur peut-être qu'il veut te remettre dans le droit chemin. La Bible dit comme cela que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Alors ce soir, je ne sais pas ce que tu es en train de penser maintenant. Alors ce soir, réfléchis à ce que la parole de Dieu est en train de dire aujourd'hui. Parce que Joseph, lui, il a persévéré, il a lutté, il a obéi à la parole du Seigneur. Vous savez, dans le livre de la Genèse, vous savez que Dieu a fait toute la création. Il a fait quelque chose de formidable pour chacun d'entre nous. Il a fait l'homme. Il a fait l'homme et la femme pour qu'ils puissent produire et procréer. Mais un jour, on va les dire comme cela. Tu pourras manger de tous les fruits, de tous les arbres qu'il y a ici au jardin d'Éden, mais tu ne pourras pas manger de l'arbre. Tu ne pourras pas manger de l'arbre de la vie, du bien et du mal. Dieu lui avait donné un ordre. Ne mange pas, parce que le jour que tu mangeras, tu mourras. La Bible va dire comme cela, que le salaire du péché, c'est la mort. Bendito sea el nombre del Señor. Mais eux, ils ont désobéi. Ce qu'ils voulaient, le Seigneur, de Adam et de Ève, c'est ce qu'ils voulaient, le Seigneur, c'est qu'ils obéissent à sa parole, qu'ils obéissent à son Créateur. Est-ce que le Seigneur, ce qu'il veut à chacun d'entre nous ce soir, c'est que nous obéissons, que nous croyons sa parole, que nous marchons comme lui, il veut. Ne faisons pas comme les frères de Joseph qui n'étaient pas de Dieu, qu'eux, ils menaient une vie comme ils voulaient. Nous vivons la fin des temps, Jésus est à la porte, il vient chercher son église. À combien d'entre nous, à combien de chrétiens, à combien d'entre nous qui sont sortis des choses de Dieu. Nous vivons les moments d'apostasie, les moments de l'abandon de la foi. Soyons vigilants ce soir. Dieu nous avertit ce soir. Même que tu es persécuté, même que tu passes par des déserts pour des mauvaises nouvelles, Dieu est avec toi. Vous savez, Paul, lui, le grand Paul, lui, il a persécuté les églises pendant des années. Pourtant, il connaissait la loi. Il y avait un grand homme qui lui a enseigné, c'était Gamaliel. Il connaissait la parole du Seigneur, mais lui, il persécutait les églises. Il tuait les chrétiens. Mais un jour, dans le chemin de Damas, une lumière avait resplendi et Dieu avait touché sa vie. Le voile était tombé. Il s'est vu comme un pauvre pécheur, privé de la gloire du Seigneur. Et ce soir, toi, peut-être que tu ne connais pas Dieu, ou peut-être que tu t'es écarté de Dieu, que le voile puisse tomber. Et que tu puisses reconnaître que Jésus est le sauveur et maître, que Jésus est le sauveur du monde, et que Jésus, il n'y a que lui qui peut faire quelque chose pour toi. Malheur à l'homme, à celui-là qui se confie en l'homme, mais confie-toi en Christ, car il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tu auras une récompense. C'est qu'un jour, quand tu viendras, tu seras changé dans un corps glorieux. Même ton nom sera changé dans le ciel. Nous serons dans la paix, dans la joie. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de problèmes, plus de désert. Nous serons dans la présence de Dieu. Et Joseph, il a une grande récompense. Parce qu'un jour, Pharaon
avait eu un songe, un rêve. Il faisait un rêve tous les soirs qui lui dérangeait et il ne savait pas. Alors il a commencé à appeler des astrologues, des magiciens que lui il avait de là-bas, mais aucun d'eux pouvait dire le rêve qu'il faisait tous les soirs. Personne. Mais il y avait quelqu'un qui était en prison avec lui. Il lui avait dit comme cela, je connais quelqu'un qui peut deviner ton rêve. Alors Pharaon va lui dire comme cela, amène-moi-le. Alors ils vont sortir Joseph de prison. Ils vont le mener devant Pharaon et il va lui donner, il va lui expliquer son rêve. Bendito sea el nombre del Señor. Le Seigneur. La Bible dit comme cela, quand un malheureux crie, Dieu est dans ses mains. Dieu ne te mettra pas un poids que tu puisses supporter. Il sera là toujours pour toi. Mais ce qu'il veut le Seigneur, ce qu'il veut le Seigneur de chacun d'entre nous, c'est que tu gardes sa parole précieuse. C'est que tu lui fasses confiance, comme il a fait confiance, comme Joseph a fait confiance au Seigneur. Vous savez, Joseph, il est devenu ministre. Il est devenu un ambassadeur. Pharaon, il était là et lui, il était en dessous. Il a eu sa récompense. Bendito sea el nombre del Señor. Et moi, je crois que ce soir, tu as compris le message de Dieu. Vous savez, Paul va dire comme cela, dans 1 Corinthiens 11, je crois. Il va dire comme ça, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Nous devons imiter notre Christ. Nous devons imiter Dieu. Parce que c'est lui qui peut nous amener au ciel. Il y a un proverbe qui dit, tous les chemins vous mènent à Rome, mais ne vous mènent pas au ciel. Celui-là qui vous mène au ciel, il s'appelle Jésus-Christ. Celui-là qui s'est donné à la croix. Celui-là qui a pris ta place. Alors, ce soir, fais un tour en toi-même. Que t'importe les problèmes, que t'importe les mauvaises nouvelles, que t'importe les déserts, ce qui t'importe à toi, c'est que tu persévères et tu luttes, et tu obéisses à la parole du Seigneur, que tu lui fasses confiance. Alors moi, ce soir, je n'ai pas appelé plus loin, parce que je crois que tu as compris la parole du Seigneur. Alors, ce soir, obéis à la parole du Seigneur. Fais-lui confiance. La Bible dit comme cela, si la bénédiction tarde, attends-la parce qu'elle vient. Dieu ne te donnera pas les cadeaux comme cela. Avant de te donner quelque chose, il va regarder ta marche chrétienne. Il va regarder ta marche chrétienne. Il va regarder ton obéissance. Il va regarder ton témoignage. Et puis après, il te donnera ce que tu lui as demandé. Que Dieu vous bénisse à tous. Voilà, on va baisser nos fronts. Et je vais dire al Pelao qui prie le Seigneur. Venga, Pelao. Te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita, Padre, que ha estado anunciada, Jesús. Es verdad, Señor, que nosotros queremos perseverar, Padre mío, Señor. Nosotros no queremos abandonar la fe, Jesucristo. Queremos poner grande, Padre Santo, Señor, como tu siervo José, Padre Santo, Señor. Amen. Queremos, Padre Santo, Señor, grandecer en tu nombre, Jehová, y que toda la gloria sea para ti, Señor. Esperamos, Padre Santo, Señor, que esa palabra ha podido tocar los corazones, Señor. Ahora, Padre Santo, Señor, tú te has servido de tu siervo, el Antonio, como un instrumento, Señor, para que él pueda anunciar tu palabra. Ahora, Padre mío, Señor, el trabajo tuyo es que tú vayas, Padre Santo, Señor, y hagas crecer esa semilla. Te lo pidemos, Padre Santo, a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voilà, merci au Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Ça nous a fait du bien d'écouter cette parole que nous avons écoutée. Et je crois que tout le monde, tous ceux qui sont connectés avec nous, et vous qui êtes sur ce programme, nous avons compris au sujet de ce fameux Joseph. Quand il est parlé sur lui,
Nous voyons quelqu'un qui a passé par la souffrance, par la difficulté, qui a eu de gros problèmes. Mais malgré cela, écoutez voir, Dieu était avec lui. Quand on le jette dans la citerne, Dieu est avec lui. Quand il est vendu aux Ismaélites, Dieu est avec lui. Quand il arrive dans la maison de Potiphar, Dieu est avec lui. Quand il tombe dans la prison, Dieu est avec lui. Dieu avait un propos avec Joseph. C'est ce que notre frère El Antonio nous a dit ce soir. Et je crois que si toi, tu passes par un problème ou par des moments difficiles, sache que tu as affaire au divin potier. Et lui va te modeler, te toucher, te former comme lui il veut. En fait, toi et moi qui sommes connectés, nous sommes que de l'argile entre ses mains. Et nous ne pouvons pas contester ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Lui, dans son idée, dans sa tête, on va dire comme ça, et dans son cœur, il sait déjà ce qu'il va faire avec toi. Gloire au Seigneur. Alors, rappelle-toi de quelque chose, que Dieu est avec toi. Et Dieu a un but très précis pour ta vie. Gloire au Seigneur. Merci pour ces moments que nous avons passés dans la présence du Seigneur. Donc, nous avons beaucoup de malades que nous devons présenter. J'ai pu noter quelques-uns de malades. Le bonnet, pris pour mon frère Louis et Christine, ma sœur Christine, qui sont malades. Alors, à Sandrine, je voudrais lui dire, Sandrine, on la connaît très bien, elle m'écoute là maintenant. Je voudrais lui dire, Sandrine, Dieu va t'encourager et Dieu va te bénir grandement. Confie-toi en Dieu, repose-toi en Dieu. C'est la seule façon de pouvoir remonter la pente. N'essayons jamais, Antonio, n'essayons jamais d'arriver à un but par notre propre force, mais appuyons-nous sur Dieu. Et justement, des messages tels que ce soir nous apprennent à dépendre de Dieu et non pas se confier en l'homme. Et ce soir, Sandrine, crois-le, que Dieu a écouté ta prière, ta supplication, et Dieu va te bénir grandement. Il y a aussi, pour Hijo de Dieu, sa maman, elle s'appelle Marie, il faut qu'on prie pour elle. Angèle, il faut qu'on prie pour sa maison. Il y a la Joaquina, son fils Jean de 17 ans, la Lole 23 ans, et Jacqueline 46 ans. Alors, cette Jacqueline, si elle m'écoute ce soir, si elle m'écoute, cette Jacqueline, je ne sais pas si c'est la même, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y a un message qui avait été donné, Jacqueline, qu'elle avait des pensées un peu spéciales, obscures dans son esprit. En fait, elle voulait s'enlever la vie. Alors, je ne sais pas si c'est la même Jacqueline, mais bon, quoi qu'il en soit, si ça serait elle, Dieu ne veut pas que tu fasses ça. Dieu va te bénir grandement maintenant. Il va bénir tes enfants, il va bénir ton fils et il va bénir ta maison. Alors, il y en a une autre qui s'appelle Corazoncito. Elle dit qu'elle a une boule dans le ventre. Crois-le que Dieu va te guérir. Prions toujours pour la petite Carmen. Il y a un message qui a été laissé pour la petite Carmen. Il faut prier aussi pour ces personnes qui ont la mauvaise maladie. On va prier aussi pour le cousin del Pepe qui fait des dialyses. On m'a laissé un message, Pepe. Pour le cousin del Pepe qui fait des dialyses. Pour le petit José qui a une boule toujours sur le bras. Et pour la Tota qui a la maladie du siècle. Donc, et bien d'autres encore, certainement, qui sont en train de nous laisser des messages. Mais croyons que Dieu les voit et les connaît parfaitement. Et il va les bénir. Dans un petit moment, nous allons prier le Seigneur. Je voudrais remercier El Pepe, El Pelao, El Chinois et notre pasteur El Antonio. Et je ne sais pas, à côté, Carmela, est-ce que tu peux rallumer ta vidéo, s'il te plaît? Voilà. Je ne connais pas cette Carmela, je ne la connais pas, mais bon, bienvenue. Enciende tu micro, allume ton micro, micro. La conozco yo, Mateo. Ah. Soy la hermana de tu cuñada María. Muy bien, de acuerdo, ahora Voilà. te conozco. D'accord. Eh Yo bien, soy la escúchame, Carmen, yo. tú eres la Carmen. Bienvenido, Carmen, Sí. en nuestro Tu programa. hermano que está en gloria era mi cuñado. Mi Pero hermano José, José, es José. Yo lo es tengo en la verdad. gloria. Es verdad, mi hermanico José. De verdad que estoy contento que estés aquí con nosotros y que compartes la bendición de Dios con nosotros. Amén. Amén. Estoy contento que estabais conectados.
sabes que todos los lunes, tous les lundis, nous avons notre programme. Y muchas veces en la semana con el Antonio, que conoce el pastor, muchas Sí. veces estamos conectados y estamos predicando la palabra del Señor. Bien, ben, je suis content qu'elle soit là, la Carmela, con nosotros pour écouter Sí. la parole Amén. de Dieu. Merci au Seigneur. Y Voilà. si puede ser para mí Bien. también, pastora, porque tengo la maletía esta, el virus de pillado. À piller le Estoy, virus. sí, Ah, je suis d'accord. très fatiguée. Estás cansado, estamos Les cansados. résultats sont... Vamos a No, orar para ti. no Vamos a puedo, ni pedir- puedo abrir los ojos tampoco. Estoy de fuerza mirando. vamos a orar. Estoy très fatiguée. De verás que el Señor te va a ayudar y te va a quitar. Amén, amén, Ese virus lo va a quitar el Señor. Lo creo Amén. yo. Lo creo yo que lo va a hacer. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont encore contaminées par ce virus. Donc, la preuve qu'elle nous le dit en direct. Donc, mais Dieu est celui qui contrôle tout. Et il va bénir notre sœur là qui est connectée avec chacun d'entre nous. Donc, avant de terminer, je fais une petite annonce. Vous savez que Antonio est téléphoné con Laurent de Perpignan. Et nous avons le 5 décembre, je t'avais l'annonce, le 5 décembre, nous avons El Fernando de Barajo qui vient se connecter avec nous sur le Zoom Amén. pour nous apporter un conseil de Dieu sur l'Apocalypse. Sur l'Apocalypse, bueno, c'est de eschatologia, sur la eschatologia, et il va nous parler, il va prêcher l'évangile. Donc, et après, nous, les serviteurs, il y aura la continuité derrière. Donc, ça commence à 20h. Il y a, je crois aussi qu'on va être connecté avec un hermano del Portugal qui va chanter des cantiques, un petit frère du Portugal qui va chanter des cantiques aussi, et bien d'autres personnes, des salmistes qui vont venir à cantar para la gloria del Seigneur. Ça, c'est le programme pour le 5 décembre. Mais ce soir, nous avons eu notre programme, notre direct avec notre frère Antonio, et nous avons passé un très bon moment dans la présence de Dieu. Alors, je vais demander al Pepe. Pepe, va a orar para los enfermos. ¿Tu me escuchas, Pepe? Oui, je t'écoute, Matteo. Voilà. Si puede orar en français, estará bien, comme ça tout le monde comprend. Bien sûr. Pas de Priez problème. pour les malades que nous avons énumérés et bien d'autres qui viennent se joindre à nous maintenant. Donc, nous, peut-être, on en oublie quelques-uns de malades, mais Dieu n'en oublie aucun. Amén. Parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il sait tout, il voit tout et il connaît tout. Donc, à lui, rien n'échappe. À nous, oui, parce que nous sommes des hommes et nous sommes limités, mais lui n'a pas de limite. Alors, tu vas prier pour tous ces malades, Pepe, et tu vas prier aussi pour la sœur Carmen qui est là avec nous et qui est touchée par ce virus pour que Dieu la guérisse complètement. Te dejamos la palabra, Pepe, vas-y, ora. Eh bien, Seigneur, tu vois, Seigneur, tous ces cas de maladie, Seigneur, qui a été cité, Seigneur, moi, je ne les connais pas personnellement, mais toi, tu les connais, mon Dieu. Je te les mets au pied de la croix, Seigneur, pour que tu puisses intervenir par ta puissance divine, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de les relever, de les guérir instamment, Seigneur. Amen. De chasser en eux, Seigneur, pour qu'il n'y ait plus d'anomalies, Seigneur, plus d'infirmités, Seigneur. Amen. Seigneur, que les médecins soient confondus, Seigneur, parce que c'est toi le Dieu, Seigneur, qui confond les médecins et les Seigneur, maladies, Seigneur. alléluia. Seigneur, tu es au-dessus de tout, Seigneur. Tout est à tes pieds, Seigneur. Si tu le veux, tu le peux, Seigneur. S'il te plaît, je te le demande au nom de Jésus, Seigneur. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et vient le délivre de toutes ses détresses, mon Dieu. Seigneur, je te présente ces cas de maladie, Seigneur. Je te prie de les bénir, Seigneur, et de les guérir un par un, Seigneur. Tu me guéris par tes meurtrissures. Je le crois par la parole, Seigneur, et par la foi aussi, Seigneur. Seigneur, tu vois, Seigneur, tous ces cas, Seigneur. Et Seigneur, tu sais ô combien ils sont nombreux, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu peux les guérir, Seigneur. Parce que si tu es le Dieu de guérison, Seigneur, Seigneur, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Seigneur, si tu le veux, tu le peux, Seigneur. Nous le croyons par la foi que tu vas les guérir, Seigneur. Que ça va être un grand témoignage pour le bénéfice de ta gloire, Seigneur. Seigneur, je te présente aussi la sœur Carmela, là, Seigneur. Tu vois qu'elle a attrapé le virus, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de chasser ce virus d'elle au nom de Jésus, Seigneur. Qu'il n'y ait plus rien, Seigneur. Qu'elle soit, Seigneur, guérie complètement, Seigneur. Qu'elle reprenne des forces, Seigneur. Qu'elle reprenne, Seigneur, sa santé comme elle avait au départ, Amen. Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, je te présente aussi mon cousin Juan, Seigneur. Tu vois, Amen. Seigneur, il est très fatigué, Seigneur. Parce qu'il fait des dialyses, Seigneur. Et ça le met KO, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Sa femme et lui m'ont dit de prier pour lui, Seigneur. Mais il est dans ma prière, Seigneur. Mais ce soir, Amen. je te le présente encore. Je te le dépose au pied de la croix, Seigneur, pour que tu puisses intervenir, Seigneur. Pour que tu puisses chasser, Seigneur, cette dialyse de lui, Seigneur. Que tu puisses le relever, le mettre debout, Seigneur. Amen. Seigneur.
que par cette guérison, Seigneur, ils puissent s'approcher de toi, Seigneur, et que ce couple t'appartienne, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, d'avance, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que je ne demande pas un homme, Seigneur. Je ne demande pas une idole, Seigneur. Je ne demande pas une image, Seigneur, ou un statut, Seigneur. Je demande à Dieu Tout-Puissant, Seigneur, Amen. le créateur de l'univers et de l'humanité, Seigneur. Le monde a été créé par la puissance de ta parole, Seigneur. Et ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, qui ressuscite les morts. Tu es le Dieu qui rend la vue aux aveugles. Tu es le Dieu, Seigneur, qui dit au vent de se taire et le vent se tait, Seigneur. Tout obéit, Seigneur. Il n'y a rien d'ici-bas, Seigneur, qui peut te résister, Seigneur. Même pas, Seigneur, l'ennemi de notre âme peut te résister, Seigneur. Parce que c'est toi le Créateur, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Tu es le début et la fin, mon Dieu. Merci, Seigneur, au Tout-Puissant, Seigneur. Merci, Seigneur, que nos requêtes, Seigneur, et nos prières, Seigneur, puissent intervenir jusqu'à ton trône de grâce comme un parfait agréable, Seigneur. En le croyant d'avance, Seigneur, que tu vas opérer, Seigneur, que tu vas guérir tous ces malades. Je le crois moi-même par la foi que tu vas le faire, Seigneur. Car nous aurons, Seigneur, des nouvelles très prochainement, Seigneur. Merci d'avance, Seigneur, parce que tu ne restes pas indifférent, Seigneur, à la prière de tes enfants, Seigneur. Seigneur, toi, tu lis même dans les plus profondes, Seigneur, des requêtes. Seigneur. Tu lis dans les larmes et dans les soupirs, Seigneur. Merci d'avance, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, et ce que tu vas faire, Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur. Merci pour cette réunion, Seigneur. J'espère qu'elle aura porté des fruits, Seigneur. Amen. Que les personnes qui ont écouté, Seigneur, ont pu été touchées, Seigneur. Ont pu, Seigneur, que leur cœur ont pu être, Seigneur, dans la joie et dans la paix, Seigneur. Seigneur, je te prie de mettre la paix dans les ménages, dans les foyers, Seigneur. Surtout par ces temps difficiles, Seigneur, nous avons besoin d'écouter ta parole. Nous avons besoin que tu nous parles, Seigneur, que tu nous réconfortes à travers ta parole. Merci pour tes serviteurs et l'Antonio, Seigneur. Bénis-le dans son ministère, Seigneur. Merci pour ton serviteur El Matteo. Continue, Seigneur, te servir de lui comme un bon instrument entre tes mains, Seigneur. Merci pour les Pelao, pour les Chino, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous les frères et les sœurs qui se sont connectés, Seigneur. Seigneur, que nous puissions nous connecter davantage, Seigneur, mais avec toi, Seigneur, que nous gardons cette communion spirituelle, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié pour le siècle, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci au Seigneur pour ces bons moments que nous avons passés dans la présence de Dieu. Donc, comme vous le savez, tous les vendredis, les mardis, le dimanche soir et le lundi soir, nous sommes connectés en direct ensemble pour partager ensemble la bénédiction en direct. Si ce n'est pas sur Zoom, et l'Antonio fait un Facebook, c'est pareil. Et souvent, c'est sur Zoom avec le pasteur et l'Antonio et bien d'autres personnes. Demain, nous avons invité notre frère Moreno qui vient nous apporter le conseil de Dieu. Sur Zoom, on sera connecté. Pepe, viene mañana conectarte. Pelao también. Chino, ¿Es el mismo número, Mateo? Hein? ¿C'est le même numéro? Non, je change toujours de numéro, Dio. Te lo doy, te lo envío. Enfin, tu le verras sur mon Facebook, tu le verras. Ou sinon, ben, me llame et je te le doy. De toute façon, ceux qui le veulent, ben, on va l'épingler sur la page de Facebook, comme ça tout le monde pourra le voir. Voilà, merci à vous tous d'avoir participé et je vous dis à demain soir, Antonio, con la gracia de Dieu. Bisous fraternels, que Dieu vous bénisse à tous. A demain. A qué hora mañana. mañana? A mañana. Ciao. Te bendiga, Pelao, Chino. Te bendiga.